Vous êtes en train de gâcher votre vie, et le plus dangereux dans tout ça, c'est que vous ne vous en rendez même pas compte. Ce n'est pas quelque chose de brutal. Ce n'est pas un effondrement soudain. Ce n'est pas une erreur spectaculaire qui détruit tout du jour au lendemain. Non, c'est beaucoup plus discret que ça. C'est lent, silencieux, invisible. C'est une accumulation de petits choix, de petites habitudes, de petites excuses qui, mises bout à bout, finissent par créer une vie que vous n'avez jamais vraiment choisie. Vous voyez, la plupart des gens pensent que gâcher sa vie, c'est échouer, ne pas réussir, ne pas atteindre ses objectifs. Mais la vérité est bien plus dérangeante. La plupart des gens ne gâchent pas leur vie en échouant. Ils la gâchent en restant moyens, en restant dans le confortable, dans le prévisible, dans le ça va. Et c'est ça le piège. Parce que ça va, c'est suffisant pour ne pas changer. Mais jamais assez pour être vraiment heureux. Alors les jours passent, vous vous levez, vous faites ce que vous avez à faire. Vous remettez à plus tard ce qui compte vraiment. Et vous vous dites, je verrai ça demain. Mais demain devient la semaine prochaine, puis le mois prochain, puis l'année prochaine. Et un jour, vous vous réveillez et 5 ans sont passés. Sans évolution, sans transformation, sans réelle progression. Pas parce que vous ne pouviez pas faire mieux, mais parce que vous ne l'avez pas fait, pas volontairement, pas consciemment, mais progressivement. C'est ça le vrai danger. Vous ne vous dites jamais « je vais gâcher ma vie aujourd'hui ». Non, vous dites « ce n'est pas grave pour aujourd'hui, je commence demain, je n'ai pas le temps, je ne suis pas prêt ». Et chaque fois que vous dites ça, vous reculez. Lentement, mais sûrement. Vous voyez, votre vie n'est pas détruite par une grande décision. Elle est construite ou détruite par les petites décisions répétées chaque jour. Chaque fois que vous choisissez la facilité au lieu de l'effort, chaque fois que vous choisissez le confort au lieu de la croissance, chaque fois que vous évitez ce que vous savez devoir faire, vous envoyez un message clair à vous-même. Je préfère rester comme je suis. Et au début, ça ne semble pas grave, mais avec le temps, ça devient votre identité. Vous devenez quelqu'un qui reporte, quelqu'un qui hésite, quelqu'un qui ne passe pas à l'action. Et le pire, c'est que vous vous habituez à cette version de vous-même. Vous commencez à croire que c'est normal, que c'est comme ça que la vie fonctionne, que les autres réussissent parce qu'ils ont plus de chance, plus de talent, plus d'opportunités, alors que la réalité est beaucoup plus simple. Ils ont juste fait ce que vous repoussez. Ils ont agi pendant que vous réfléchissiez encore. Ils ont commencé pendant que vous attendiez le bon moment. Ils ont avancé pendant que vous doutiez. Et ce décalage, ce petit écart entre vous et eux, il grandit chaque jour. Parce que pendant que vous hésitez, le temps, lui, n'hésite pas. Il avance. Que vous soyez prêt ou non, que vous agissiez ou non. Et chaque jour où vous ne faites rien est un jour que vous ne récupérerez jamais. C'est ça la vérité. Votre vie actuelle est le résultat de ce que vous avez toléré jusqu'à présent. Pas de ce que vous voulez, pas de ce que vous espérez, mais de ce que vous acceptez. Vous acceptez de remettre à plus tard. Vous acceptez de ne pas vous discipliner. Vous acceptez de rester dans votre zone de confort. Et tant que vous acceptez ça, rien ne change. Parce que la vie ne récompense pas les intentions. Elle récompense l'action. Vous pouvez avoir les meilleures idées, les plus grands rêves, les objectifs les plus ambitieux. Si vous ne passez pas à l'action, ça ne vaut rien. Absolument rien. Et ça peut être difficile à entendre, mais vous devez l'entendre. Parce que tant que vous croyez que réfléchir suffit, vous resterez bloqué. Vous voyez, il y a un écart, un petit espace silencieux entre ce que vous savez et ce que vous faites. Et cet espace, c'est là où votre vie se joue. C'est là où vous avancez, où vous stagnez. C'est là où vous construisez, où vous perdez. Et si vous êtes honnête avec vous-même, vous savez exactement de quoi je parle. Vous savez ce que vous devriez faire. Vous savez quelles habitudes changer. Vous savez quelles décisions prendre. Vous savez ce que vous repoussez. Mais vous ne le faites pas. Pas encore. Et tant que vous restez dans ce « pas encore », vous restez coincé. Alors la vraie question n'est pas « est-ce que vous êtes capable ?» La vraie question « pourquoi vous ne le faites pas ?» Parce que vous avez peur, peur d'échouer, peur de ne pas être à la hauteur, peur du regard des autres, ou pire encore, peur de réussir et de devoir changer.
Parce que réussir, ça demande des responsabilités. Ça demande de sortir de votre zone de confort. Ça demande de devenir une autre personne. Et ça fait peur. Alors vous restez là où vous êtes, dans une vie qui ne vous satisfait pas vraiment, mais qui vous rassure suffisamment pour ne pas bouger. Et pendant ce temps, votre potentiel reste inutilisé. Votre vie reste en attente. Et vous continuez sans vraiment vivre à 100%. Mais ça peut s'arrêter aujourd'hui. Vous devez comprendre quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas votre manque de connaissances qui vous bloque. Ce n'est pas votre manque d'opportunités. Ce n'est même pas votre situation actuelle. C'est votre incapacité à transformer ce que vous savez déjà en actions concrètes. Vous avez déjà assez d'informations pour changer votre vie. Oui, assez pour commencer. Assez pour progresser. Assez pour créer un vrai changement. Mais vous ne les utilisez pas. Vous les accumulez. Encore une vidéo, encore un livre, encore une méthode, encore un conseil. Et vous avez l'impression d'avancer. Mais en réalité, vous remplacez l'action par la consommation. Et ça, c'est un piège dangereux. Parce que plus vous consommez sans agir, plus vous avez l'impression d'être productif, alors que vous êtes immobile. C'est comme courir sur un tapis roulant. Vous bougez, mais vous ne changez pas de place. Et pendant ce temps, la vie, elle, continue d'avancer. Les autres progressent. Les autres testent. Les autres échouent, apprennent, ajustent. Et vous préparez encore. Vous réfléchissez encore. Vous attendez encore. Mais attendez quoi exactement? Le moment parfait? Il n'existe pas. La motivation parfaite? Elle n'existe pas. La confiance totale avant de commencer? Elle n'existe pas. C'est une illusion. Une histoire que vous vous racontez pour éviter de commencer. Parce qu'au fond, commencer fait peur. Commencer signifie que vous pourriez échouer. Commencer signifie que vous pourriez ne pas être bon. Commencer signifie que vous pourriez être jugé. Alors vous repoussez, vous planifiez, vous étudiez, vous vous préparez. Mais la vérité est simple. La préparation sans action est une illusion de progrès. Vous avez peut-être déjà vécu ça. Vous vous dites, quand j'aurai plus de temps, je commencerai. Mais votre temps ne s'agrandit jamais. Vous vous dites, quand je serai prêt, j'agirai. Mais vous ne vous sentez jamais prêt. Vous vous dites, quand j'aurai la bonne stratégie, je me lancerai. Mais vous avez déjà assez de stratégies. Et chaque jour où vous attendez, vous vous entraînez à attendre. Vous renforcez une habitude invisible, l'habitude de repousser votre vie. Et cette habitude devient votre identité. Un jour, vous ne dites plus « je vais commencer ». Vous dites « je suis comme ça ». Je suis quelqu'un qui a du mal à passer à l'action. Je suis quelqu'un qui commence mais ne finit pas. Et à ce moment-là, le problème n'est plus extérieur, il devient intérieur. Vous n'êtes plus bloqué par votre situation. Vous êtes bloqué par la version de vous-même que vous avez construite. Mais écoutez bien ceci, vous n'êtes pas figé. Vous n'êtes pas condamné à rester comme vous êtes aujourd'hui. Mais rien ne changera tant que vous ne changez pas ce que vous faites, parce que votre identité suit vos actions, pas l'inverse. Vous ne devenez pas discipliné en pensant à la discipline. Vous devenez discipliné en agissant avec discipline, même quand vous n'en avez pas envie, même quand c'est difficile, même quand personne ne regarde. Et c'est là que la majorité abandonne. Pas parce que c'est impossible, mais parce que c'est inconfortable. Le confort est une drogue silencieuse. Il vous fait croire que rester immobile est acceptable. Il vous fait croire que plus tard est une stratégie. Mais plus tard est un piège. Plus tard n'arrive jamais. Il est toujours remplacé par un autre plus tard. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, des années se sont écoulées. Vous regardez en arrière et vous réalisez « j'aurais pu, j'aurais dû, si seulement ». Mais ces phrases ne changent rien. Elles arrivent trop tard. Et la douleur du regret est toujours plus forte que la douleur de l'effort. Mais au moment où vous devez agir, vous choisissez l'effort évité plutôt que le regret futur. Parce que le futur semble lointain. Mais il arrive vite, très vite. Et chaque jour que vous ignorez cette vérité, vous creusez un peu plus l'écart entre la vie que vous voulez et la vie que vous vivez. Vous savez ce qui est le plus ironique? Vous souffrez déjà. Mais c'est une souffrance différente. C'est une souffrance lente, une frustration silencieuse. Ce sentiment intérieur de savoir que vous pourriez plus, mais de ne pas le faire. Ce sentiment de potentiel inutilisé. Et ça, c'est une douleur particulière.
Parce qu'elle ne vient pas de l'échec, elle vient de l'inaction. Vous n'avez pas échoué, mais vous n'avez pas essayé assez longtemps. Et quelque part, vous le savez. Vous savez exactement ce que vous évitez. Vous savez exactement ce que vous repoussez. Vous savez exactement ce que vous devriez commencer. Mais savoir ne suffit pas. Savoir ne change rien. Agir change tout. Et c'est ici que tout se joue. Pas dans les grandes décisions, mais dans les petites actions quotidiennes. Un email envoyé, une page écrite, une séance terminée, une conversation difficile engagée, une habitude commencée. Ce sont ces choses simples, répétées, qui transforment une vie. Pas les intentions, pas les promesses, pas les plans parfaits, mais les actions imparfaites, répétées avec constance. Et si vous attendez d'être prêt, vous ne commencerez jamais. Parce que la vérité est brutale. Vous ne serez jamais totalement prêt. Jamais. Vous devrez avancer avec le doute. Vous devrez avancer avec l'incertitude. Vous devrez avancer avec la peur. Mais vous devrez avancer. Et c'est exactement ce que la plupart des gens refusent de faire. Ils veulent une garantie avant d'agir. Mais la vie ne donne jamais de garantie. Elle donne des opportunités. Et vous devez les saisir ou les perdre. Alors posez-vous cette question honnêtement. Combien de temps encore allez-vous vous observer vivre au lieu de vivre réellement? Combien de temps encore allez-vous repousser ce que vous savez devoir faire? Parce qu'un jour, il n'y aura plus de plus tard. Il n'y aura que le résultat de vos décisions passées. Et ce jour-là, vous ne pourrez plus changer le passé. Mais aujourd'hui, vous pouvez encore changer la direction. Il y a une vérité que peu de gens acceptent vraiment. Vous ne manquez pas de temps. Vous ne manquez pas d'énergie. Vous ne manquez pas de capacité. Vous manquez de décisions claires. Parce que tant que vous n'avez pas décidé fermement qui vous voulez devenir, vous resterez coincé dans une version intermédiaire de vous-même, ni en échec total, ni en réussite réelle, juste entre les deux. Et cet entre-deux est dangereux, parce qu'il donne l'illusion que vous progressez. Vous avez l'impression d'être en route, vous avez l'impression d'être en train de changer, vous avez l'impression que ça avance doucement, mais la vérité est souvent différente. Vous tournez en rond, vous répétez les mêmes schémas, les mêmes excuses, les mêmes intentions non réalisées, et chaque jour ressemble au précédent. Réveil, travail, fatigue, distraction, report, puis recommencer, et vous appelez ça une vie normale. Mais au fond, vous savez que ce n'est pas ça que vous voulez. Vous ne voulez pas juste survivre à vos journées, vous voulez les maîtriser. Vous ne voulez pas juste tenir le coup, vous voulez progresser. Vous ne voulez pas juste rêver d'une autre vie, vous voulez la construire. Mais entre vouloir et faire, il y a un abîme. Et cet abîme est rempli d'habitudes, de petites habitudes invisibles, celles que vous répétez sans même y penser. Prendre son téléphone dès le réveil. Reporter la tâche importante, choisir la facilité, éviter l'inconfort, chercher la distraction. Ces petits choix semblent insignifiants, mais mis ensemble, ils dirigent votre vie. Parce que votre vie n'est pas le résultat de grandes décisions occasionnelles. Elle est le résultat de petites décisions répétées. Et c'est là que la plupart des gens se trompent. Ils attendent un grand changement, un déclic, une révélation, un moment magique. Mais ce moment ne vient presque jamais. Ce qui vient, c'est la répétition, encore et encore. Et chaque répétition renforce une direction. Soit vous allez vers la discipline, soit vous allez vers la distraction. Soit vous construisez, soit vous consommez. Soit vous avancez, soit vous reculez lentement sans même vous en rendre compte. Et ce recul est subtil, vous ne le voyez pas immédiatement. C'est seulement après un certain temps que vous réalisez « je suis exactement au même endroit » ou pire, « je suis moins avancé qu'avant ». Mais comment est-ce possible? Parce que le monde ne reste pas immobile pendant que vous réfléchissez. Il avance. Et si vous ne progressez pas activement, vous reculez relativement. C'est une réalité difficile mais importante. Et pourtant, beaucoup de gens continuent de croire qu'ils auront plus de temps plus tard. Mais il n'y a pas de plus tard garanti. Il n'y a que maintenant. Et ce maintenant est souvent gaspillé. Pas volontairement, mais par distraction, par confort, par peur. Parce que faire ce que vous devez faire, ce n'est pas toujours agréable. C'est souvent inconfortable, parfois frustrant, parfois même déroutant, mais c'est nécessaire. Et vous le savez déjà, vous n'avez pas besoin d'un nouveau concept, vous avez besoin d'application.
Parce que la connaissance sans application crée un problème silencieux. Elle vous donne l'illusion que vous avancez. Vous vous sentez intelligent, informé, capable. Mais rien ne change. Et c'est là que le danger commence. Vous commencez à confondre, comprendre et évoluer. Mais comprendre ne suffit pas. Comprendre sans agir est stérile. C'est comme lire un livre sur la natation sans jamais entrer dans l'eau. Vous pouvez connaître toutes les techniques, mais vous ne saurez jamais nager tant que vous ne pratiquez pas. Et la vie fonctionne exactement de la même manière. Vous ne devenez pas quelqu'un de discipliné en regardant des vidéos sur la discipline. Vous devenez discipliné en faisant ce que vous savez devoir faire. Même quand vous n'en avez pas envie. Surtout quand vous n'en avez pas envie. Et c'est là que tout se joue. Parce que tout le monde peut agir quand il est motivé. Mais très peu de gens agissent quand ils ne le sont pas. Et c'est exactement ce qui fait la différence. La motivation est temporaire, mais la discipline est stable. La motivation vous fait commencer, mais la discipline vous fait continuer. Et ce sont ceux qui continuent qui réussissent. Pas ceux qui commencent le plus fort, mais ceux qui ne s'arrêtent pas. Et pourtant, beaucoup de gens vivent à l'envers de cette logique. Ils attendent de se sentir prêts. Ils attendent de se sentir motivés. Ils attendent de se sentir confiants. Mais ces sentiments ne sont pas des conditions préalables. Ils sont des résultats. Vous ne commencez pas parce que vous êtes confiant. Vous devenez confiant parce que vous avez commencé. Vous ne commencez pas parce que vous êtes motivé. Vous devenez motivé parce que vous avez agi. Et tant que vous attendez de ressentir quelque chose, vous restez immobile. Et l'immobilité est dangereuse parce qu'elle ne ressemble pas à un échec. Elle ressemble à une pause. Mais une pause prolongée devient une vie entière. Alors, posez-vous cette question. Combien de temps encore allez-vous confondre préparation et progression? Combien de temps encore allez-vous croire que penser remplace agir? Parce que la vérité est simple. Vous ne pouvez pas penser votre chemin vers une nouvelle vie. Vous devez la construire, action après action, jour après jour, même imparfaitement, même lentement, mais constamment. Et c'est exactement là que la transformation commence. Il y a quelque chose que vous devez absolument comprendre à ce stade. Le problème n'est pas que vous ne savez pas quoi faire. Le problème, c'est pas que vous n'avez pas de potentiel. Le problème, ce n'est même pas que vous êtes bloqué. Le vrai problème, c'est que vous avez appris à vivre sans agir. Vous vous êtes habitué à penser, à analyser, à réfléchir, à planifier, mais pas à exécuter. Et cette habitude est devenue invisible parce qu'elle ne fait pas de bruit. Elle ne choque personne, elle ne semble pas dangereuse, mais elle est profondément limitante. Chaque jour où vous choisissez de ne pas agir sur ce que vous savez déjà, vous renforcez une version de vous-même qui n'agit pas. Et cette version devient plus forte avec le temps. Pas parce qu'elle est meilleure, mais parce qu'elle est répétée. Vous devenez ce que vous répétez. Pas ce que vous voulez être, pas ce que vous espérez être, mais ce que vous faites régulièrement. Et si vos actions quotidiennes ne correspondent pas à la vie que vous voulez, alors il y a un conflit silencieux entre votre potentiel et votre comportement. Et ce conflit crée une tension intérieure. Vous le ressentez peut-être déjà, de frustration, d'insatisfaction, de décalage, comme si quelque chose n'était pas aligné. Vous savez que vous pourriez plus. Vous sentez que vous devriez être plus avancé, mais vos résultats ne suivent pas. Et ce décalage n'est pas mystérieux, il est logique. Parce que la vie ne récompense pas ce que vous pensez pouvoir faire, elle récompense ce que vous faites réellement. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent. Ils confondent potentiel et résultat. Mais le potentiel ne change rien à votre vie. Il ne devient réel que lorsqu'il est activé. Et il ne s'active que par l'action, pas par la réflexion, pas par la planification, pas par l'intention, par l'action. Simple, direct, répété. Mais ce qui rend les choses difficiles, ce n'est pas de comprendre ça, c'est de le faire. Parce que faire demande un effort immédiat, alors que réfléchir donne une satisfaction immédiate sans effort réel. Et votre cerveau choisit naturellement ce qui est confortable à court terme. C'est humain. Mais ce choix répété encore et encore devient un mode de vie. Vous commencez à vivre dans votre tête. Vous planifiez votre avenir. Vous imaginez votre réussite. Vous visualisez vos objectifs, mais vous restez immobile dans le présent.
Et le présent est le seul endroit où la vie se construit réellement. Pas dans vos pensées, pas dans vos intentions, pas dans vos discussions, dans vos actions. Et chaque action que vous prenez ou que vous évitez trace une direction. Vous n'êtes pas neutre, vous n'êtes jamais neutre. Chaque jour vous avancez ou vous reculez. Même si c'est lent, même si c'est subtil, même si vous ne le voyez pas immédiatement. Et c'est précisément ce qui rend le changement difficile. Parce que les résultats ne sont pas instantanés. Vous ne voyez pas l'impact d'une journée, mais vous voyez l'impact de 100 jours, de 300 jours, de 1000 jours. Et c'est là que la vérité devient évidente. Les gens qui réussissent ne font pas quelque chose de spectaculaire chaque jour. Ils font quelque chose de simple, chaque jour. Et ils ne s'arrêtent pas, pendant que d'autres commencent fort, puis abandonnent. Pendant que d'autres cherchent la méthode parfaite, ils appliquent une méthode imparfaite mais constante. Pendant que d'autres attendent la motivation, ils agissent sans elle. Et c'est là que se crée l'écart. Pas dans le talent, pas dans les opportunités, mais dans la répétition. Et vous devez être honnête avec vous-même. Combien de choses avez-vous commencé sans les terminer? Combien de fois avez-vous été motivé sans transformer cette motivation en résultat? Combien de fois avez-vous su exactement quoi faire, sans le faire? Parce que chaque fois que cela arrive, vous renforcez une identité. L'identité de quelqu'un qui commence mais n'achève pas, quelqu'un qui sait mais n'applique pas, quelqu'un qui réfléchit mais n'exécute pas. Et cette identité devient votre limite invisible. Mais voici la vérité importante. Cette identité n'est pas permanente, elle est construite. Et donc, elle peut être déconstruite, mais pas par la réflexion, par l'action différente, même petite, même imparfaite, même inconfortable. Parce que chaque action que vous prenez contre votre ancien schéma crée une fissure dans ce schéma. Et à force de répétition, cette fissure devient une transformation. Mais rien ne change tant que vous restez dans le même cycle. Pensez, hésitez, reportez, recommencez. Ce cycle est confortable, mais destructeur, parce qu'il vous donne l'impression de bouger sans jamais avancer. Et à la fin, les années passent. Et vous réalisez que vous avez passé plus de temps à penser votre vie qu'à la vivre. Mais vous pouvez briser ce cycle. Pas demain, pas plus tard, maintenant, en faisant quelque chose de différent aujourd'hui. Même une seule action, quelque chose que vous repoussez, quelque chose que vous savez devoir faire, quelque chose qui vous rapproche de la personne que vous voulez devenir. Parce que ce n'est pas la grandeur de l'action qui compte, c'est la direction. Et une petite action dans la bonne direction vaut plus que 1000 pensées sans mouvement. Alors la question devient simple, qu'allez-vous faire maintenant que vous évitiez jusqu'ici? Parce que c'est là que tout commence. À ce stade, vous commencez peut-être à voir quelque chose clairement. Ce n'est pas un manque de capacité, ce n'est pas un manque d'opportunité, ce n'est même pas un manque de connaissances. C'est un manque de confrontation avec vous-même. Parce que tant que vous ne vous confrontez pas honnêtement à votre comportement quotidien, rien ne changera. Vous pouvez écouter toutes les vidéos du monde, lire tous les livres possibles, accumuler toutes les stratégies, mais si votre comportement reste identique, votre vie restera identique. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent. Ils pensent que le changement vient de l'extérieur, une nouvelle méthode, une nouvelle technique, un nouveau système. Mais le vrai changement est interne. Il commence par une décision simple mais radicale. Je vais arrêter de me mentir. Parce que c'est souvent ça le vrai problème. Pas un manque de temps, pas un manque de ressources, mais une forme subtile d'auto-illusion. Vous savez ce que vous devez faire, mais vous vous racontez une histoire pour éviter de le faire. Je commencerai quand j'aurai plus d'énergie. Je commencerai quand ce sera le bon moment. Je commencerai quand je serai prêt. Mais ce moment n'arrive jamais. Et pendant que vous attendez, votre vie continue sans vous. Les jours passent, les semaines passent, les années passent, et vous restez dans la même position. Pas parce que quelqu'un vous bloque, mais parce que vous n'avez pas encore choisi de bouger. Et c'est difficile à accepter. Parce que si c'est vrai, alors vous êtes responsable. Et la responsabilité peut être inconfortable, mais elle est aussi puissante. Parce que si vous êtes responsable de votre situation, alors vous pouvez aussi la changer, mais seulement si vous arrêtez de fuir.
Beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point ils évitent leur propre vie. Ils remplissent leur journée, ils restent occupés, ils ont toujours quelque chose à faire. Mais ce n'est pas toujours de la progression. Parfois, c'est juste de l'évitement déguisé. Éviter la tâche importante, éviter la discipline, éviter l'inconfort, et remplacer tout ça par des activités plus faciles, plus confortables, plus agréables, plus immédiates, mais qui ne construisent rien de solide. Et petit à petit, vous développez une tolérance à la stagnation. Vous vous habituez à ne pas avancer. Et ce qui vous dérangeait avant ne vous dérange plus. C'est peut-être le signe le plus dangereux. Quand l'insatisfaction disparaît, mais que la situation ne s'améliore pas, parce que vous avez normalisé votre niveau actuel. Vous avez accepté une version limitée de votre vie. Et vous avez commencé à croire que c'est comme ça. Mais ce n'est pas comme ça. C'est comme vous l'avez construit. Et donc, c'est comme vous pouvez le reconstruire. Mais cela demande un choc intérieur, un moment de lucidité, un moment où vous regardez votre vie sans filtre, sans excuse, sans justification, juste la réalité. Et vous vous demandez, est-ce que c'est vraiment ce que je veux continuer à construire? Parce que si la réponse est non, alors quelque chose doit changer. Et ce changement ne viendra pas d'une inspiration extérieure, il viendra d'une décision intérieure. Une décision de rompre avec le cycle de l'intention sans action, le cycle de la motivation sans discipline, le cycle du savoir sans application. Et ce cycle est confortable, mais coûteux. Il vous coûte du temps, il vous coûte des opportunités, il vous coûte votre potentiel. Mais le plus grand coût, c'est le regret. Le regret de savoir que vous auriez pu. Et ce regret ne vient pas soudainement, il grandit lentement. Chaque jour où vous ne faites pas ce que vous savez devoir faire, il grandit un peu. Et un jour, il devient difficile à ignorer. Mais vous n'êtes pas encore à ce point. Vous êtes encore dans le moment où le changement est possible. Et c'est ce moment qu'il faut saisir. Pas en attendant d'être prêt, mais en agissant malgré le manque de préparation. Parce que la préparation totale n'arrive jamais. Vous apprendrez en avançant. Vous ajusterez en faisant. Vous comprendrez en exécutant. Mais rien de tout ça ne commence sans mouvement. Et le mouvement commence petit, pas avec une transformation spectaculaire, mais avec une action simple, quelque chose que vous pouvez faire aujourd'hui, quelque chose que vous repoussez depuis trop longtemps, quelque chose qui vous met légèrement mal à l'aise, parce que c'est exactement là que la croissance commence, dans l'inconfort, pas dans la perfection, pas dans la préparation, dans l'action imparfaite mais réelle. Et si vous faites ça aujourd'hui, vous brisez quelque chose d'important, le cycle de l'inaction. Et une fois ce cycle brisé, vous ne pouvez plus revenir en arrière facilement, parce que vous avez vu ce que cela fait d'agir, même un peu, même maladroitement. Et ce devient une preuve. La preuve que vous pouvez changer, la preuve que vous pouvez avancer, la preuve que vous n'êtes pas bloqué. Et cette preuve est plus puissante que n'importe quelle motivation. Alors maintenant, la question est simple. Allez-vous continuer à repousser ce que vous savez devoir faire, ou allez-vous enfin agir aujourd'hui? À ce moment précis, il ne s'agit plus de comprendre, il ne s'agit plus d'apprendre, il ne s'agit même plus de se motiver, il s'agit de choisir. Parce qu'au fond, vous savez déjà tout ce que vous devez savoir. Vous savez ce que vous évitez, vous savez ce que vous repoussez, vous savez ce que vous devriez faire. Mais entre savoir et faire, il y a un gouffre. Et ce gouffre ne se comble pas avec plus d'informations. Il se comble avec une chose, l'action répétée. Pas une fois, pas quand vous êtes motivé, pas quand c'est facile, mais encore et encore, même quand c'est inconfortable. Et c'est là que tout se joue. Parce que la majorité des gens ne manquent pas d'intelligence. Ils manquent de constance. Ils savent quoi faire, mais ils ne le font pas assez longtemps pour voir un résultat. Et à force de commencer sans terminer, ils finissent par douter d'eux-mêmes. Mais le problème n'a jamais été leur capacité. Le problème a toujours été leur répétition. Vous ne devenez pas quelqu'un de nouveau en une décision. Vous devenez quelqu'un de nouveau par une série de petites décisions cohérentes. Chaque jour où vous agissez malgré l'inconfort, vous construisez une nouvelle identité. Chaque jour où vous agissez malgré le doute, vous renforcez cette identité. Et chaque jour où vous n'agissez pas, vous renforcez l'ancienne. C'est aussi simple et aussi brutal que ça.
Vous n'êtes pas bloqué. Vous êtes en train de vous construire en temps réel à travers vos choix. Et la question n'est plus « que voulez-vous faire ?» La vraie question est « et qui êtes-vous en train de devenir avec ce que vous faites chaque jour ?» Parce que vos actions répondent déjà à cette question, même si vous ne la posez pas. Et si vous êtes honnête avec vous-même, vous savez qu'il y a un décalage. Un décalage entre la vie que vous voulez et la vie que vous construisez actuellement. Mais ce décalage n'est pas une condamnation, c'est une opportunité de changer de direction. Pas demain, pas lundi, pas quand tout sera parfait, maintenant, avec quelque chose de simple. Une action, une seule, quelque chose que vous avez repoussé, quelque chose que vous évitez, quelque chose que vous savez devoir faire. Parce que c'est ainsi que tout commence, pas avec une transformation spectaculaire, mais avec une rupture silencieuse. Le moment où vous décidez de ne plus seulement penser votre vie, mais de la vivre. Et ce moment peut être aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup. Vous avez juste besoin de ne plus rester immobile. Parce que l'immobilité est ce qui détruit les rêves. Pas les erreurs, pas les échecs, pas les mauvaises décisions. Mais le fait de ne pas agir, le fait de rester dans l'attente, le fait de repousser encore, le fait de croire que plus tard sera différent. Mais plus tard ressemble toujours à aujourd'hui si vous ne changez rien. Alors si vous voulez vraiment une vie différente, vous devez devenir quelqu'un qui agit différemment aujourd'hui. Pas parfaitement, pas brillamment, mais constamment. Et c'est là que tout bascule. Quand vous arrêtez de vous observer vivre et que vous commencez à vivre réellement. Quand vous arrêtez de consommer des idées et que vous commencez à les appliquer. Quand vous arrêtez de chercher la bonne stratégie et que vous commencez à exécuter celle que vous connaissez déjà. Parce que vous en savez déjà assez. Vous n'avez pas besoin de plus. Vous avez besoin de mouvement. Et ce mouvement commence maintenant. Pas après cette vidéo. Pas après une réflexion supplémentaire. Maintenant. Et si vous faites ce choix aujourd'hui, vous ne verrez peut-être pas un changement immédiat spectaculaire, mais quelque chose va changer. Vous allez reprendre du pouvoir sur vous-même. Vous allez reprendre du contrôle. Et surtout, vous allez prouver quelque chose d'essentiel, que vous n'êtes pas quelqu'un qui reste bloqué. Vous êtes quelqu'un qui agit, même petit, même imparfait, même au début. Et cette preuve change tout, parce qu'une fois que vous avez agi, vous ne pouvez plus vous convaincre que vous êtes incapable. Vous avez déjà fait le premier pas, et le premier pas est toujours le plus important. Pas parce qu'il est difficile, mais parce qu'il casse l'illusion de l'immobilité. Alors maintenant, c'est à vous. Allez-vous continuer à repousser votre vie ou allez-vous enfin commencer à la construire? Le choix est simple, mais les conséquences, elles, sont énormes et elles commencent aujourd'hui.